C'est pas moi qui fais des pattes de mouche, c'est what? Oui, mais toi, il y a des lettres qui se confondent, genre. Lesquelles? Franchement, vas-y, donne-moi ton livre, je te jure que des fois, on a du mal à te relire. Non mais alors là je t'avais dit que j'avais particulièrement mal écrit. Oh là! Toi, t'avais une carrière possible avec... La médecine. Non, en vrai, ça va, ça va. Tu vois, ça se comprend quand même, mais c'est vrai que bon. Non, il y a des trucs, franchement, En train, pro et perso. mais toi, tu sais trop lire, c'est normal. Ok, vas-y. C'est mon procès ou quoi? Waouh! Là, j'ai pas là. On débat, on rigole. Bonjour. Ça c'est fait. C'est toujours le plus dur, c'est de démarrer. Vous l'avez vu au titre de cette vidéo, on va parler de nos échecs en 2024. Il y en a eu. Pas beaucoup, parce qu'en fait on s'est dit qu'avec Mike, comme on n'avait pas beaucoup fixé d'objectifs, pas beaucoup d'échecs. C'est aussi le côté où je trouve que nous deux, on regrette pas beaucoup les choses qu'on n'a pas faites ou qu'on fait, tu vois. Dans l'idée, on se fixe pas des trucs qu'on doit absolument faire et du coup après on regrette de pas les faire. C'est vrai. C'est la vie quoi. Ça Ouais. arrive. On se dit ça viendra plus tard. Mais comme on est en fin d'année, on est début décembre, c'est toujours le moment où généralement moi beaucoup, je fais un peu un débriefing de tout ce qui s'est passé cette année, sur ce que j'ai réussi, sur ce que j'ai pas réussi, sur ce que j'ai pas fait, etc. etc. J'aime bien aussi le faire avec des autres personnes, notamment mes amis. Je dis que c'était intéressant de le faire sur YouTube. Mais ça c'est grâce à Lou parce que moi Ouais. je fais absolument jamais de bilan. Moi je fais parce que ça permet de savoir où on en est dans la vie. Non mais d'accord, mais moi je le fais pas quoi. Parce que je pense que faire des bilans et faire des trucs comme ça peut-être ça m'angoisse un peu. En fond, vous avez Audrey que vous connaissez peut-être, qui est notre coloc à Séoul, vous avez vu dans les vlogs normalement, qui est devenue une amie avec le temps, mais c'est comme ça qu'on la présente à chaque fois. On a fait un espèce de mini format pour cette vidéo. On a mis dans un pot nos échecs, perso et pro. Généralement ça va être commun. Elle va piocher, elle va le dire à voix haute, et on va pouvoir rigoler et débattre. Comme le disait mon livre. Parce que cette fois-ci là, pour les 2 mois, on a des choses à faire, du coup on a bien écrit. Elle a bien écrit. Un peu organisé. Elle a organisé. Voilà, parce qu'il y a des choses qui arrivent fin d'année et du coup on doit s'organiser. Bref, nos échecs 2024. On va d'abord commencer par quelque chose qui n'est pas du tout un échec. Et c'est le partenaire de cette vidéo, qui est Evenco. voilà, Evenco qui nous suit depuis maintenant 2 ans et demi quand même. Ouais. Cette vidéo est sponsorisée par Evenco. Ce sont des culottes menstruelles qui remplacent totalement les tampons et les serviettes hygiéniques. Vous n'avez besoin d'aucune autre protection pendant 12 heures, 0 fuite, 0 odeur. Vous avez plus les problèmes communs qu'on a quand on utilise des serviettes et des tampons, c'est-à-dire les changer toutes les 3 heures, les problèmes d'odeur, les petits trucs qui collent à la culotte là et qui se collent du coup à votre peau. Ça ne gratte plus. Moi les serviettes ça me gratte, c'est une horreur. J'ai dû reporter une. À chaque fois que je fais C'est une vrai. vidéo, il y a un moment dans ma vie où je dois reporter une serviette hygiénique et je regrette profondément. En plus, ça crée grave des sécheresses intimes. Tous les problèmes là qu'on a cités qui sont dus aux tampons et aux serviettes hygiéniques, avec les culottes menstruelles, vous n'avez plus ça en fait. Ça vous protège pendant 12 heures, c'est confortable, ça ne se voit pas aussi, ça c'est un détail, mais quand on en porte, bah ça se voit pas. Et donc bien sûr, c'est beaucoup plus agréable la nuit également, puisque on se demande toujours la nuit quand vous avez beaucoup de pertes et tout, si... Je voulais que tu m'en lances qu'une, elle m'en lançait trop longtemps en même temps. Comme nous l'a déjà dit 2 fois, 12 heures de protection. C'est également en coton bio. Et franchement, ça change la vie parce que depuis qu'on est sur la culotte menstruelle, 2 ans. moi personnellement, je crois que j'ai utilisé entre temps une serviette, c'est tout. Moi, 3. Celles qui sont passées à la culotte là dans les commentaires, a priori personne ne retourne jamais en arrière. C'est les derniers jours pour profiter du Black Friday sur le site. Sur tout le site, vous avez moins 70%. C'est une offre qui a jamais eu encore lieu. C'est la plus grosse. Ils sont pas gagnants, c'est juste pour faire connaître la culotte. Donc ça vous fait une culotte menstruelle à 9,99, ce qui est vraiment pas cher pour une culotte menstruelle. Et c'est vraiment disponible directement sur le site, donc vous n'avez pas besoin de code. Vous y allez, Ouais. hop, vous obtenez vos petites culottes et tout le monde est content. Vous avez le lien en description, donc n'hésitez pas à faire un tour sur le site. Ça soutient la chaîne et évidemment ça soutient toutes les personnes qui ont leur règle parce qu'il serait temps. Petit cadeau de Noël là, pour Saint-Nicolas. Ah putain, personne n'a, non, pas grand monde n'a rêve de Saint-Nicolas. Comme Lou l'a déjà dit, lien en description. Et maintenant, on retourne à la vidéo. À nos échecs, Audrey. C'est un peu comme si on était, tu sais, en cours de justice et qu'on nous exposait à ce qui s'était passé durant l'année. Que la personne qui va te juger, c'est moi quoi. On va justifier, il y aura un peu ce côté avocat de la défense et Oui. je connais rien en droit. Commence avec le premier. Ouais. Les patrons crochets. Ah oui, putain, c'est vrai que t'as pas fait ça cette année. Ouais. Depuis que j'ai lancé ma boutique, il y a beaucoup de gens qui me demandent oui, tu pourrais pas faire des patrons comme ça, on peut faire aussi les mêmes choses que toi, nanana. Et éventuellement, c'était pour les monétiser également, puisque enfin un patron en crochet ça coûte entre 3 et allez, 10 balles, un truc comme ça. Ça aurait pu être une bonne solution pour moi aussi de gagner un peu d'argent en plus de mes créations en crochet. Sauf que je l'ai pas fait. C'est vrai ça, j'avais oublié. Parce que faire un patron en crochet, c'est beaucoup d'investissement mental, mathématique et de temps, tout simplement. Franchement, j'ai pas eu la motivation
motivation de le faire quoi. Est-ce que tu laisses tomber ou est-ce que tu je remets pense à l'année que- prochaine? Franchement, je sais pas. Je pense que pour l'instant, je laisse tomber parce que c'est plus du tout dans mes Non. objectifs de vie là maintenant. Peut-être que ça arrivera plus tard quand j'aurai plus de motivation. T'avais quand même commencé, hein. Je pense qu'on peut retrouver une preuve d'un truc. Hein. Ah oui, T'avais non mais débuté, hein. j'ai des canevas qui prouvent que j'avais commencé. Qui prouve. Qui prouvent que j'avais commencé mais que je n'ai jamais terminé, ce que je fais beaucoup. C'est vrai, ça c'est un problème, mais bon, ça c'est récurrent, c'est pas que cette année. Mais c'est pas un échec de ma vie puisque c'est une C'est constante de ma vie. Ça fait partie de toi. Le coréen. Ah oui, c'est vrai. Gros échec de 2024. Pour toi? Ouais, pour moi, bah pour toi j'en sais rien parce que tu t'es jamais vraiment mis, mais. Bah, Non, mais tu t'es mis, mais genre. Non, mais genre, ces 2 dernières années, c'est qui avait un bouquin qui Oui, faisait c'est des toi, exercices, mais c'est parce WAM, que tu vois. parce que t'étais en revenge mode aussi. Oui, plus mon échec à moi, Oui. tu vois, c'est pour ça que c'est pas commun pour le coup. Parce que j'avais, l'an dernier, du coup 2023, j'avais bien taffé parce que j'avais mes propres raisons. Et il s'avère que début de l'année dernière, donc janvier 2024, j'avais continué et après je faisais que un tout petit peu. À Séoul, un peu, on a fait, dans les cafés et tout. Et puis en revenant après juin, juillet, ça enchaînait trop de trucs avec l'été qui arrivait et tout. Et j'ai Ouais. complètement abandonné le coréen, j'avoue là-dessus. Donc je n'ai toujours pas progressé finalement, toujours en niveau assez bas. C'est normal d'avoir une motivation en baisse, tu vois. Tu le faisais absolument tous les jours. Ouais, j'étais tous les jours dessus. Donc je pense qu'il y a aussi ce côté où genre, est-ce qu'on peut rester sur une activité absolument tous les jours, de façon Oui. constante pendant des années? Je suis Oui. pas certaine. Bah, je le suis pas sport, certaine. frère, le sport, on fait ça tous les jours. Pas tous les jours. Bah, On fait des pauses. Mais oui, tu fais. Mais je faisais pas tous les jours en mode hard. C'est juste que oui, tu peux faire quelque chose tous les jours avec la discipline, tu vois. Et là, j'ai manqué. Vers la fin, j'ai manqué de discipline, de motivation. J'ai perdu la motivation et après, j'ai manqué de discipline. Mais non, je peux faire quelque chose tous les jours, ça me pose pas de problème. Enfin bref, du coup, c'est mon échec 2024. Le coréen n'a pas avancé. Je trouve que j'ai pas du tout progressé. J'ai pas déprogressé. Si, un peu, je pense. Ah, moi parce j'ai que régressé l'an dernier, de j'ai fou quand même- malade. Hein. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Hein, dans la vie, on peut pas tout réussir. Hein. Comme si je réussissais tout ce que j'entreprenais, mais là, en l'occurrence, c'est un échec. Nombre d'abonnés YouTube et Insta. Bon. Tu vas trouver la même chose. On a mis la même C'est pas- chose. enfin, Là, il nous reste 3 semaines jusqu'à la fin d'année. On a fait un statement il y a 2 mois quand on a commencé à faire le bureau. Parce qu'on en avait marre et tout, on voulait que les gens s'abonnent. Déjà, abonnez-vous. Et on devait arriver à 100. On avait dit quoi, 170 000 sur YouTube. Ouais, un truc comme ça, ouais. On n'y est pas du tout. Vous pouvez regarder, en bas c'est écrit, on n'y est pas. Et sur Insta, je crois que je voulais 80 000. Ouais. On n'y est pas du tout. À chaque fois qu'on se met des objectifs de chiffres, on n'y arrive pas. Ça n'avance pas de ce côté-là. Bah, je sais que c'est un échec, tu vois, mais quelque part, je suis pas non plus déçue de cet échec. Je suis pas déçue, je suis pas étonnée. Je savais un peu. Mais j'avais un espoir aussi de me dire, genre, il va y avoir un, je sais pas, un basculement et. Parce que en soi, je pense que ça fait quand même quelques temps qu'on est assez détaché de tout ça, tu vois. Oui, c'est clair. Donc on n'est pas étonné, on n'est pas déçu, mais c'est un échec quelque part parce que il y a un moment où la stagnation, bah c'est bon quoi. On en a marre et on a envie qu'il y ait quelque chose qui se passe quoi. Mais j'ai l'impression que ça va. Enfin, nous, mentalement, on le vit bien. Hein. Puis je trouve que ce dernier mois, ça va. En vrai, j'avais pas ça de la stagnation, j'appelle ça de la progression très lente. Ah, j'ai du mal. Couloir pas fini. Ah, c'est pas moi qui ai écrit ça. Non, c'est moi. C'est vrai que quand on n'a pas fini. Ouais. On en parlait hier soir. Il y a encore la vie. Il y a plus de dégueulasse. Ouais. C'est un échec sans être un échec, c'est juste que bah, on n'a pas pris le temps de le finir quoi. Genre, en soi, on n'a pas grand chose non plus à finir dans le couloir, c'est juste que passer dans ce couloir, des fois ça m'angoisse, tu vois. Je suis en mode. Ah ouais. Non, mais grand mot. Par rapport au couloir d'avant, Oui. qui m'angoissait, où j'avais pas envie de rester dedans, tu vois. Genre celui-là, non, chill. Mais je me dis, putain, on pourrait faire des trucs cute quand même, tu vois. Accrocher peut-être 2-3 trucs, voilà quoi. Et en fait, on l'a pas fini quoi. Je sais pas, mais je crois que c'est genre humain d'avoir presque fini et de pas finir, tu vois. Ouais. Je pense qu'il y a plein de gens chez eux, ils ont un truc qu'ils ont jamais fait, alors que ça prend pas beaucoup plus de temps. Et nous, c'est ça avec la lampe et la décoration et tout ça. Et je suis d'accord avec toi, faudrait qu'on le termine. Voilà, c'est tout. Sortir plus. Lol. Bah quand même, J'ai enfin, pensé à ça. c'est pas forcément un échec. C'est May parce ça, que- c'est pas bon. Oui, c'est moi. On s'en doute tous que c'est moi. C'est juste, genre, des fois, tu vois, je me pousse pas assez au cul pour sortir. Genre, en mode, pas forcément sortir de moi-même et faire l'air frais, tu vois, je m'en bats les couilles, ça. Mais c'est plus pour voir des potes, faire des activités, essayer de me pousser au cul, quoi, tout simplement, tu vois. Et par exemple, genre, quand on est à Séoul et que vous allez marcher et je réfléchis et je suis là en mode, non. Tu vois, genre, des trucs comme ça, où, genre, quand même, j'ai fait un effort à la fin où je venais tous les soirs avec vous, où je me disais, non, vas-y, faut que je le fasse, tu vois, genre, ça peut me faire du bien. Et enfin, genre, on est quand même à Séoul, donc sors un peu de chez Watt, t'as vu. Mais il y a des trucs où forcément tu vois même quand on est à Stras, je me dis tu vois le samedi après ou enfin genre les jours off parce que le samedi en général je travaille mais le jeudi off. non le jeudi on est chez mamie, je peux pas sortir le jeudi. Parce que t'es déjà sortie. Oui. Qu'une sortie par jour, max. Ah non mais tu sais que je suis en PLS quand je me dis genre ok donc le mercredi midi on doit manger dehors et le soir on doit ressortir. Je suis en mode Alors qu'on va voir Luana quoi, enfin tu sais genre le truc. non mais en vrai ça va. L'univers. Non mais en vrai ça va parce que c'est Luana. Ouais. Si c'était un autre truc tu vois qui me prendrait beaucoup plus d'énergie, j'annulerais. Donc ouais, je regrette un peu de pas sortir un peu plus, enfin en tout cas de pas me foutre un coup de pied au cul quoi. Je ne peux que qu'acquiescer.
C'est bon, t'as fini mon jugement? Bah non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Conduire, Ah! on sait tous. Ah, c'est pas moi ça, hein. Conduire. Les gens savent normalement que j'ai eu mon permis, parce que c'était sur YouTube, il y a 3 ans. Mais que je ne conduis pas parce que j'ai peur. J'ai peur de mourir et j'ai peur de tuer des gens. Bon. Ça, on va pas épiloguer là-dessus. C'est un fait, ok? C'est ma phobie. Je sais qu'il y a un moment dans ma vie, en 2023, fin 2023, j'ai écrit quelque part, objectif 2024, conduire. C'est sûr que je l'ai écrit quelque part et je savais qu'en l'écrivant, je ne le ferais pas. Ok, ouais. Donc c'est un échec en toute conscience. Voilà, c'est tout, il y a pas plus de débat. Je n'ai pas conduit cette année, je conduirai pas, même s'il reste 3 semaines. Et ce sera un objectif 2025 qui ne sera pas réalisé non plus. Ah ouais? Bah, je pense pas. Moi je sais comment elle fonctionne, donc je peux pas la juger là-dessus parce que de toute façon elle va me rembarrer. Elle va me dire t'oses, genre dégage. Parce que en plus tout le monde en fait dans l'entourage lui dit genre oui mais si tu faudrait conduis pas, que tu vas perdre. Mais c'est déjà perdu en fait, y a même pas de débat à avoir. Oui, tu vas perdre, c'est perdu. Non mais il y a pas que ça. En fait ils ont plein d'arguments. Ouais. L'argument de si tu fais pas, ben voilà tu sauras plus conduire. S'il arrive quelque chose à Mayline, comment tu vas l'emmener à l'hôpital? Calmez-vous. Genre Méline elle est pas seule non plus, il y a pas que Lou hein. Enfin je sais pas, je pense qu'il y a un nombre de personnes sur cette planète qui n'ont pas le permis et qui survivent quand même, tu vois. Je pense que je pourrais survivre hyper longtemps sans permis de conduire, genre vraiment. Le seul qui est un peu relou, c'est quand je fais des voyages avec des potes, tu vois, Ouais. je peux pas conduire. Et comme je bois pas, je pourrais conduire pour rentrer, tu vois. Mm. C'est le seul truc qui est un peu énervant. Mais personne m'a jamais reproché. Je peux finir piétonne très longtemps dans ma vie. Et même quand je réveille, ils me disent oui, mais quand tu seras vieille, tu seras tout seul. Alors. Eh bah, je sais pas, j'appellerai un Taxi, taxi, c'est bon, je quoi. sais pas, je trouverai une solution. Non je mais suis d'ici là intelligente. il y aura des voitures qui conduisent toutes Mais seules. de toute oui, façon. d'ici là, et si là, déjà. Après moi je t'ai déjà dit, juste pour que tu gardes genre en mode le côté pédale et tout, on a un supermarché qui est derrière chez nous qui est vraiment à 2 minutes en voiture. Je lui ai déjà dit, faudrait que tu conduises jusque là-bas parce que en soi bon c'est une rue à traverser, c'est pas la muerte. Mais elle veut vraiment pas. Non. Je pense que le jour où je me motive, où j'aurai un élan de motivation et la peur qui sera partie, je reprendrai des cours de conduite. J'ai pas envie de faire un accident, de payer et tout, j'ai la flemme en fait. Parce que je sais que potentiellement là je prends la caisse, je peux faire un accident. Mais tout, même minime tu vois, prendre un bord de trottoir, péter le pneu, flemme. On n'a pas 300 € à mettre dans un pneu tu vois. Parce que je sais que là en 2 minutes je vais pas tuer quelqu'un et encore, failli à nous arriver. C'est pas notre faute d'ailleurs, mais ça peut m'arriver donc bon, j'ai pas envie de prendre le risque quoi. Assurance voiture. Oh putain c'est vrai. On a toujours pas changé d'assurance voiture. Je crois que je commence à avoir une phobie administrative. Qui se développe année après année. Parce que devenir adulte, c'est être la tête dans les papiers. Et ça me saoule. Pour vous expliquer, en gros, on avait une assurance, on a toujours une assurance de voiture qui nous coûte une blindaxe. Parce que quand on l'a pris, bah forcément, on était jeunes conducteurs. Vous savez que pour les jeunes conducteurs, les assurances, c'est très très cher. Et donc, on payait, je vais vous le dire, hein, parce qu'il n'y a pas de secret, entre 66 et 68 € par mois. Ça va, on est deux. Pas si cher en vrai au final. Ce qui est pas si cher pour une assurance jeune conducteur. En sachant que notre voiture, bon, c'est une petite voiture, c'est pas, enfin, elle est très vieille. On a un tank, Voilà. d'accord. Donc en vrai, plus votre voiture est vieille et plus elle est petite, en général, moins vous payez cher votre assurance voiture. Ouais. Donc là, en fait, moi je pensais que après mes 3 ans, qui sont arrivés en mai dernier, mon assurance allait en fait revoir à la baisse le prix, puisque j'ai eu aucun accident pendant mes 3 ans, il s'est absolument rien passé sur la route, je touche ma tête pour que ça continue. Et en général, on revoit le prix à la baisse quand vous avez passé ce temps de jeune conducteur. Moi, ils l'ont augmenté. Ils ont augmenté le prix. Alors oui, ils ont pas augmenté de 12 balles, mais ils l'ont augmenté quand même de 2 €. Donc au lieu de payer genre entre 66 et 68, en général tous les mois on paye 70 balles. Je comprends pas. On a essayé de les joindre du coup pour voir, ils répondent pas. De leur écrire des mails, ils répondent pas. On est là en mode bon, on n'y arrive pas. J'ai contacté ma banque parce qu'apparemment les banques font des assurances voitures que enfin j'étais pas au courant mais bref. J'ai beaucoup d'assurance en vrai banque quand même. Tout ça pour dire administration. Je montre ça à mon daron parce que est-ce que je m'y connais en assurance? Absolument pas. Il me dit écoute ça reste quand même un petit peu cher donc je change pas d'assurance. Mais entre temps, bah on a toujours l'assurance à 70 balles. Ça m'angoisse. Je n'aime pas du tout faire ce genre de choses et du coup on est là à payer 70 balles par Si mois. vous avez des bonnes assurances pas trop chères, n'hésitez pas. Il y a Je peut-être quelqu'un qui déteste travaille dans l'assurance ici qui pourrait nous aider. BD. Ah c'est moi BD. BD. Ah bon, c'est pas moi. Je dessine et je voulais dessiner beaucoup cette année pour à terme, pas forcément cette année hein, pour le coup pour la BD, mais à terme dans les prochaines années à venir, réaliser une BD. Ah ouais. Je voulais faire une BD frère. Oui, je sais, mais je savais pas que c'était un objectif prochain. Si j'aurais bien aimé faire une BD. Après franchement prochain, peut-être dans 15 ans j'en sais rien tu vois, mais je voulais beaucoup dessiner cette année pour avoir du matériel, même pour m'entraîner en fait tout simplement. Est-ce que tu vas appeler la BD Lou? Non ça a déjà été pris. Je suis Ah, trop merde. lunaire. Putain. Du coup je voulais beaucoup dessiner cette année, ça n'a pas. J'ai dessiné mais pas assez. Je voulais aussi réaliser des affiches A4 trucs comme ça pour la boutique. Ça n'a pas été du tout fait.
du tout fait. J'ai pas pris assez de temps pour dessiner et pour apprendre en fait. Parce qu'il y a plein de choses que je connais pas en fait. Dessiner sur la tablette, savoir les formats pour les A4, pour les prints et tout ça, des trucs que je connais pas du tout, je me suis pas du tout renseignée pour le coup. Alors que je connais quand même des meufs qui dessinent, dont c'est leur métier, je pourrais leur poser des petites questions, tu vois, si jamais je suis vraiment perdue et internet m'aide pas. Et je le fais pas. J'ai un peu la flemme d'avoir cet objectif un peu trop, pas pro, mais trop sérieux, tu vois. Alors que dessiner, depuis toujours, ça a juste été un passe-temps, tu vois. Pour le coup, c'est vraiment un passe-temps. Après, je pense que c'est aussi le côté où faut se lancer, tu vois. Tu vois, c'est comme pour le podcast. Je parle du podcast dans chaque vidéo, je suis désolée, ça doit être hyper chiant. Mais pour le podcast, tu vois, j'ai dû me donner un coup au cul pour essayer de comprendre comment ça fonctionnait, tu vois, de devoir regarder des tutos, d'apprendre par moi-même, de voir quel logiciel fonctionnerait, nanana. Et ça prend énormément de temps pour, en fait, n'arriver à rien, puisque, en fait, t'es dans le mode apprentissage. Ouais. Donc en gros t'es pas dans l'action, tu vois. Et ouais. Ça c'est chiant. Ouais c'est ça, et puis même parce que ça implique du fait d'apprendre des technicités de logistique, tu vois, déjà, de 1. Puis ensuite faut avoir la créativité, donc c'est un autre problème. Faut savoir bien dessiner quand même, parce que j'ai pas envie de sortir de la merde, tu vois. Il y a plein de choses qui rentrent en compte, et pour l'instant j'ai pas la motive de faire tout ça, donc je préfère juste dessiner de temps en temps. Enfin j'ai préféré du coup dessiner juste de temps en temps, et de me dire que ça viendra peut-être un jour, tu vois. Le problème c'est que du coup j'ai pas assez dessiné cette année, comme j'aurais voulu, et je l'ai écrit partout dans mon carnet, donc je peux te dire que c'était vraiment un objectif que j'ai pas réussi. Après l'année dernière tu le faisais vachement. Hein. Oui mais quand même pas beaucoup, mais encore j'ai encore moins fait cette année je trouve. Trop sur le téléphone et sur les réseaux. Putain. C'est toi? Non, ah, c'est toi. Moi. Non, j'ai cru que t'avais écrit la même. Non, mais c'est grave smart. Trop sur le téléphone, trop sur les réseaux. Genre, ça, je pense que c'est un problème générationnel. Même pas générationnel, parce que nos darons, je pense qu'ils sont trop sur les écrans. Nous, on est trop sur les écrans. Nos gosses, parce que oui, on arrive à un âge. Parce que oui, mais un gosse. Oui. Depuis 5 ans. T'imagines, ce serait ouf, le plot twist de fou en fait. T'as un enfant, genre. Je présente mon enfant. Donc, c'est un problème qui revient régulièrement, je pense. Et on est trop sur nos téléphones. Genre, rien que quand t'es sur les chiottes, t'es sur ton téléphone, tu scrolles, tu vois. Genre moi je me dis, quand je me brosse les dents, je suis sur mon téléphone, je scrolle, tu vois. Il y a trop de moments comme ça où je pourrais très bien lâcher mon téléphone, genre le poser quelque part, faire mon bail et tout. Mais tu vois, même quand je lis un livre, je finis mon chapitre. T'es sur ton téléphone. Non, mais tu sais, je finis mon chapitre. Ouais. Je regarde vite fait les réseaux, mais pendant genre 2 minutes, tu vois. Ouais. Après, je retourne mon tel et je continue mon livre. Mais ça, c'est des réflexes, je sais pas pourquoi je les ai parce qu'en fait, j'ai rien à faire. Tu vois. Il se passe rien. C'est quoi ton temps d'écran? 7 heures. Ça va. T'as combien toi? Moi j'ai 3 heures, 4 heures. Non mais elle. Non, mais elle travaille, elle travaille. C'est vrai qu'elle travaille. En dehors de la maison, tu vois, pas sur C'est vrai, tu peux pas avoir ton téléphone en plus sur toi à ce moment-là. Là, ces temps-ci, je suis contente, je suis à 6h. Ah, mais ça va. Je suis à 8h d'habitude. Okay. 8h40. Alors, il faut savoir que je fais mon sport avec mon téléphone, j'écoute des podcasts avec mon téléphone. Quand je cuisine, j'ai mon téléphone, je regarde des vidéos. En fait, c'est les vidéos qui bouffent énormément de temps. Mais il y a une grosse partie aussi TikTok et Insta, et ça, c'est indéniable. Ouais. Je pense que ça me prend au moins 3 heures dans la journée, peut-être un peu moins 2. Mais pareil, il y a des moments où j'ai vraiment l'addiction, je le sens, tu vois. Je suis sur TikTok parce que c'est là où je ressens plus l'addiction. Et je scroll, et en fait, ça me donne envie de bégère au bout d'un moment. Ah ouais? Ouais. Et je me dis, voilà, j'ai envie de. Ça me donne des nausées. Parce que je suis trop sur mon téléphone en fait. Et je me dis, là, faut vraiment que j'arrête. Parce que je vais jamais vomir, tu vois. Mais ça me donne des nausées en fait. Quand je suis trop sur. C'est dégueulasse, c'est pas cette sensation là, mais je sais qu'à un certain point, tu vois, j'ai. En fait, je me rends compte de l'addiction et je me dis, en fait, faut que j'arrête là. Genre, c'est pas je me sens mal, j'ai mal au crâne et tout parce que je regarde trop les écrans, mais tu vois, je me dis, je me lève, effectivement, la première chose que je vais regarder, c'est si j'ai un message ou s'il se passe des trucs sur les réseaux. Genre, par exemple, quand je suis sur mon ordi en train de travailler, il y a des moments où je me dis, en fait, là, faut que je me fasse une pause de 5 minutes juste pour les réseaux, tu vois. C'est pas une pause genre en mode vas-y, tu vas prendre l'air et tu reviens et comme ça non. C'est pour ça que j'ai repris les livres parce que je me dis en fait, je me détache de ça et je me détache aussi parce qu'il y a aussi le côté où genre le soir, moi ce que je faisais c'est que j'ouvrais mon ordi et je regardais encore des trucs sur mon ordinateur. Alors oui, c'est pas les réseaux, c'est pas du scroll jusqu'à non plus finir, mais c'est quand même des écrans. Enfin, on pourra en débattre pendant. Ça fera un bon sujet de podcast. Hein. Ouais, on gardera pour le podcast, on en parlera une autre fois. Mais je pense qu'on est tous pareils là-dessus. Last one, il est mis. Ah, Last one. Interview God Seven. Ah ouais. C'est toujours un échec, frère. D'année en année. On a commencé en 2017 cette chaîne YouTube. Les gens qui nous suivent depuis tard l'époque, qui étaient là pour la fameuse vidéo où je t'ai appris à danser sur God7, toujours pas d'interview quoi. C'est vrai. Toujours pas. En 2024, on va rentrer en 2025. Toujours pas. Après un petit moment. Après, pour notre défense, depuis 2023, je te rappelle qu'ils sont au service militaire. Pas tous. Oui, pas tous, mais il y en a toujours un ou deux qui est pas là. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, mon objectif, tu vois, alors oui, ce serait cool d'interviewer un Ben Ben tout seul, tu vois, d'interviewer un Jin Young tout seul. Que sais-je, je m'en fiche, tu vois. Mais imagine les avoir tous là.
Ouais, ce serait incroyable. Moi je pleure. Impossible. Et je m'évanouis. C'est vraiment dans un Et monde, je continue à pleurer en étant évanouie. Mais moi je rêve d'un Et je jour vomis. où ils vont, je sais pas, ils vont se... je vomis. Je rêve d'un jour où ils vont se remettre ensemble, ils vont faire un concert en France, et il y a quelqu'un qu'on connaît pas, qui va nous appeler genre oui Bélie des loups, je sais que... C'était une abonnée dès l'époque, tu sais. Oui, je travaille sur ma production et je savais que vous voulez interviewer les BT7. Mais même si j'ai 45 ans. Non mais ce serait fou, j'attends toujours ce moment. Toujours un échec drôle de chaque année qui avance. On va rentrer dans notre 8ème année de YouTube. Bah ouais, on a commencé, j'avais 23 piges quoi. Moi j'avais 21 ans. On a grandi avec internet. Ouais, on a plutôt vieilli avec internet. Bah, on consommait avant d'être. Moi je Oui, non, consommais bien énormément YouTube avant Bien d'être youtubeuse. Mais moi je suis contente d'avoir commencé, bon ça c'est un autre sujet, mais je suis contente d'avoir commencé YouTube tard. Oui, moi aussi. En vrai, quand je vois les jeunes qui commencent maintenant et qui pètent, tu vois, genre j'ai l'impression qu'ils se... C'est dur, ça doit être dur. C'est dur de ouf. Ouais. Au débat, Voilà, le podcast. Bon voilà, ce sont nos échecs 2024. On voulait en discuter parce que ça nous permet de nous-mêmes nous déculpabiliser, de se rendre compte que c'est évidemment en aucun cas terrible d'avoir pas réalisé ces objectifs-là. Ces objectifs, j'arrive pas à parler. Ces objectifs-là, Ces objectifs-là, voilà, vas-y, tu peux et continuer. que malgré tout, dans ces échecs qui sont pas nombreux, parce qu'on a dû faire une liste, on s'est dit, bah ça va en vrai, il y a 1 milliard de réussites cette année. Et on a décidé de terminer là-dessus sur des petites réussites personnelles ou peut-être communs, je sais pas si t'en as des communs aussi. Terminer là-dessus pour se dire que oui, on n'a pas réussi plein de choses, mais on a réussi beaucoup de choses pour le coup. Bah la première chose c'est plutôt fin de cette année. Ouais. Parce que je trouve qu'on s'est remotivé et qu'on a un nouvel élan de travail. Il y a un nouvel élan sur YouTube, sur les réseaux en général, j'ai l'impression, que ce soit par rapport à TikTok pour moi, ou par Oui, rapport, c'est vrai. par rapport aux réseaux en général, tu vois, sur YouTube, où on se met des petits objectifs et je pense que le bureau a beaucoup aidé aussi. On a cette nouveauté en fait dans notre vie qui nous pousse à trouver des nouveautés également en termes de travail. On parle pas forcément de stats, mais le fait de voir un bureau se construire, puis Maïne qui construit sa chaîne, en fait c'est juste qu'on visualise des choses qui se mettent en place. Ouais. Les Non, je petites suis d'accord. nouveautés comme ça, les petits changements dans vos vies, je trouve que c'est quelque chose qui motive beaucoup pas forcément sur le long terme, mais sur le court terme, pour pouvoir justement atteindre de nouveaux objectifs tout le temps. Et en fait, si c'est un cercle comme ça, bah ça me va très bien. De ouf. Imbriqué dans ça, aussi une grande réussite pour nous, je trouve professionnellement, c'est qu'on continue à avoir des gens qui travaillent avec nous, des partenaires. Vous continuez à nous suivre, vous continuez à nous soutenir. On stagne, mais en fait, c'est comme on disait tout à l'heure, on a une progression lente. Pour l'instant, on arrive toujours à avoir un salaire, on arrive toujours à créer des vidéos, on arrive toujours à avoir une communauté assez soudée. Et rien que pour ça, je me dis, on a encore fait une année qui est positive en fait au final. On verra pour l'année prochaine, mais ça, pour le coup, c'est très cool. Et d'ailleurs, les partenariats, c'est aussi beaucoup grâce à vous, parce que oui, il y a beaucoup de gens qui nous contactent qui en fait travaillent dans des milieux internet, tout ça, Ouais. genre. En fait, vous nous contactez parce que vous nous connaissez, vous nous aimez bien. Nous, ça nous fait trop plaisir. Et quoi. vous arrivez à nous mettre sur la table des négociations, Oui, et ça, c'est trop bien. C'est incroyable quoi. À chaque fois, on est étonnés. Et quand vous nous dites, ouais, en fait, je suis une abonnée, je vous adore, du coup, je vous ai mis dans votre. On est là en mode, what the fuck quoi. C'est trop stylé. C'est incroyable. Donc merci pour ça. Pour moi, réussite personnelle pour le coup, c'est que j'ai repris la danse. Ça, c'est très cool depuis septembre, bah, depuis la rentrée 2020, enfin scolaire du coup 2024. Je fais que entre guillemets un cours par semaine, mais il me fait grave du bien et je me suis vraiment reliée d'amitié, je dirais, avec la danse, ce que j'avais pas fait depuis très longtemps. Et je le prends vraiment de façon passe-temps et ça me fait plaisir. Je me suis juste pas fait de copains en cours, ça m'attriste. J'arrive en C'est cours, pas j'ai grave, de copains. tu te feras des copains plus tard. Il y a juste un petit que je trouve mignon, il s'appelle Raphaël, qui doit avoir 16 piges. J'ai l'impression qu'on a envie d'être copains, lui et moi, tu vois. Mais sauf que j'ai 28 ans et il en a 16. Mais après, ça c'est pas grave. C'est pas grave, mais du coup c'est marrant parce que je pense qu'il a peur, parce que moi je suis grave une adulte, tu vois. Alors que dans mon tête, moi j'ai 14 ans et demi. Et du coup j'oublie que des fois je suis une adulte. Et donc quand il me parle, et moi je lui réponds en mode on est grave potes, alors que pas du tout. Puis il est là en mode vous allez bien, madame. Ouais, limite il vous voit, tu vois, mais c'est correct en vrai. Donc ça c'est une de mes réussites personnelles. J'ai pas trop dessiné, mais j'ai dansé, donc c'est bien. Reprise créative quoi. Ouais, mais en fait, je t'avais dit quoi début d'année, et en fait je l'ai marqué dans mes journaux et tout intimes. J'avais écrit 2024, année créative à fond, tu vois. Je voulais trop que ça soit axé là-dessus. On s'était dit aussi, tu sais, je crois que c'était en voyage en Thaïlande et au Vietnam. C'est tu sens le vent tourner un peu, et je pense que le vent en fait qui tournait, c'était juste la créativité qui revenait. Ouais, tu vois. peut-être. En tout cas, l'envie de créer, l'envie de découvrir. Après, je pense qu'on n'a pas forcément l'envie de percer. Sinon, on aurait déjà percé. Bah, y a percer et percer. Moi, j'aimerais bien qu'on soit plus solide sur nos applis pour faire plus de choses, tu vois. Oui, clairement. Mais je veux dire, percer à une échelle, voilà. Non, à une échelle où tu dis, genre, je t'installe, tu vois, voilà, t'es installé quoi. T'es installé, et c'est sécurisant, tu vois. Ouais, je capte. Parce que là, on n'est pas du tout dans la sécurité. C'est juste ça qui est inquiétant, c'est tout. Oui, percer ou percer, ça n'a aucun intérêt, mais se sécuriser, ce serait bien. Réussite personnelle, c'est un peu deep, mais j'ai l'impression cette année d'avoir pris en maturité émotionnelle. Il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie cette année, en termes de relations et tout ça, de problèmes qu'on a dû... Familial, ouais, tout ça. Mais du
coup j'ai l'impression d'avoir pas grave évolué, mais j'ai l'impression d'avoir eu, c'est un mauvais terme je dirais, mais un mini déclic tu vois, de genre de maturité. Ah ouais. Je sais pas si c'est les 30 ans, parce que je pense pas. Non, en vrai je pense pas. En vrai je pense pas parce que... l'arrivée de la quarantaine là. Non, je pense pas parce que en vrai tu peux très bien être très mature émotionnellement et avoir, je sais pas, 14 piges, tu vois. Je dis pas que j'étais immature il y a un an. Il y a des choses que je gère très différemment maintenant d'avant et que j'arrive à gérer de manière un peu plus sereine peut-être, un peu plus mature tout simplement, tu vois. Tu vois, il y a des trucs qu'on a fait suite à ce qui s'est passé où je me dis en fait faut que j'arrête aussi d'avoir cette espèce d'a priori de vie où genre tu peux rien faire sans être gêné parce qu'il s'est passé ça, tu peux pas faire ça, tu vois. Dépasser le passé en fait. Ouais, oh, c'était nul ça, mais non mais c'était vraiment nul, c'était pas une volonté de faire une rime chelou, mais surmonter en fait les choses du passé et dire que c'est derrière quoi, et on s'en fiche en fait. Ou alors que c'est pas mes problèmes non plus, tu vois. Ouais, de ouf, ça te concerne pas en fait. Ouais. T'es qu'une conséquence et t'as pas demandé ça en fait. C'est ça. Je commence à comprendre. Genre, enfin, après le truc c'est que vous allez rien comprendre, vous allez dire la meuf elle est complètement tarée. J'ai pris des initiatives, mais il y a aussi genre la façon dont je gère mes émotions, qui est beaucoup plus saine qu'avant peut-être. J'étais pas Taz non plus, si vous avez la ref. Oh purée, vous avez pas la ref de Taz? Non, c'est Taz de l'animal. Oui. Le cartoon, Taz. Ouais, mais... Ah, t'avais pas? Ouais, parce que maintenant, là, je vois, mais... Voilà, bref. Il est en colère souvent, ouais. Il est en colère, Ouais. oui, c'est vrai. Genre, on le voit toujours en colère. Et moi, j'avais l'impression que tout le monde me voyait comme ça. Parce que tout le monde me disait, oui, mais Maline, tu t'énerves trop vite. Oui, mais Maline. Personnellement, je trouvais pas que je m'énervais trop vite. En tout cas, je trouvais que j'avais une raison de m'énerver. Et là, j'ai l'impression que toutes ces choses qui se sont passées, genre, elles m'ont fait me dire, mais en fait, ah si, j'ai pas envie de perdre de temps avec ça, tu vois. Alors, je dis pas que je m'énerve plus, hein. C'est pas le cas. C'est vrai que tu t'énerves moins, je crois. Mais je m'énerve beaucoup moins. À part quand j'ai mes règles. Moi là-dessus, je rebondis juste très rapidement sur le truc de maturité. Je pense que cette année, je l'ai beaucoup senti là ces dernières semaines. En vrai, j'ai l'impression que tout se décante un peu fin d'année. C'est marrant, temps de process, l'info et tout. Mais j'essaie de confronter plus les gens quand je suis vénère, tu vois. Genre j'avais tendance, et j'ai toujours tendance à me shut down et à partir. Et j'ai décidé que j'essaie de le faire moins, tu vois. J'essaie de process moins les infos toute seule et d'exposer le problème quand il est là. Plutôt que de le garder en moi, d'être ok avec et de revenir dessus 6 mois plus tard alors qu'en fait j'ai toujours l'info, tu vois. Donc là-dessus je suis d'accord. Et aussi cette année 2024 j'ai sorti ma vidéo sur le célibat. C'est tout un processus de réflexion et d'assumer ce statut là. Et en fait cette vidéo a été un déclic parce que parler ouvertement sur internet de cette situation qui est très normale, enfin y a pas de souci, mais tu sais vraiment le verbaliser et tout, puis construire mes pensées et mes émotions. Toute l'année ça m'a servi parce que maintenant c'est un truc qui me limite peut-être un peu too much. C'est un de mes traits de caractère maintenant, tu vois. Je capte. Que j'assume ouvertement, sans souci, Ouais. et que si demain il y a quelqu'un, peu importe qui vient me dire ah t'as tué comment, je serais genre ouais et donc, et je serais prête à débattre et à assumer ma position, tu vois, et assumer mes trucs parce que j'ai vraiment solidifié ce truc là, tu vois, d'être célibataire, d'avoir mes propres raisons de l'être, de savoir pourquoi je le suis, pourquoi je le serai pas toute ma vie, enfin tu sais il y a tout qui s'est construit autour. Donc ça j'avoue, je pense que j'ai vachement pris en maturité. Genre moi je me dis tu vois je vais arriver à 28 ans bientôt, dans un mois, et en fait toujours pas de copains, et en fait je le vis vraiment bien, et même si ça dure jusqu'à mes 40 ans, ça durera jusqu'à mes 40 ans, tu vois. On se un peu plus bizarre, hein. Je ferai une vidéo à 40 ans, je vais mettre copain. Mais c'est vrai que là, plus je grandis, plus je suis en mode c'est grave une force quand je parle avec des gens d'un monde des filles qui me parlent de ça, ou je rencontre des mecs, tu vois. Je me dis, mais en fait, c'est grave ma force d'être célibataire. Et je trouve ça un peu stylé en fait. Je comprends pas comment on peut diaboliser les gens qui sont célibataires tout en voulant absolument, tu vois, genre c'est le but d'une vie d'être en couple avec quelqu'un. Je suis d'accord. Tu vois, genre ça, mais on en parlera encore une fois plus dans tard. un podcast. Mais je comprends pas. Ouais, je suis d'accord. Voilà. N'hésitez pas à mettre aussi à nous partager vos échecs, vos réussites. C'est toujours bien de se faire un petit bilan de cette année, de débattre en commentaire comme d'habitude. Vous avez un espace pour ça, donc profitez-en. Vous avez toujours aussi le lien de Eve & Co en description, donc si vous passez au club mensuel, n'hésitez pas. Et moi 70% sur tout le site, c'est l'occasion. Jusqu'au 7 uniquement. Donc 3 jours après cette vidéo. Et je veux aussi vous rappeler qu'il n'y a pas de vrais échecs. C'est vraiment juste pour se rappeler, comme Lou l'a dit en début de vidéo, on se donne des objectifs pour continuer sur notre lancée et pour voir du positif par la suite. Ouais, c'est tout. Donc on espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Instagram, sur Snapchat. Ah oui c'est vrai. Oui c'est vrai, je snap aussi. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, la semaine prochaine d'ailleurs. Elle va être hyper sympa la vidéo de la semaine prochaine je pense. Ah oui c'est vrai. Oh, grosse vidéo. Faut être là. Hein. Ça va vous rappeler, si vous êtes là depuis le début, ça va vous rappeler les débuts de la chaîne. La bise.